بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مجددا أيها الشباب. إذن في التتمة ديال درس le calcul trigonométrique. Premièrement, on va commencer par un petit rappel. On va réviser la trigonométrie dans un triangle rectangle اللي كنا شفناه في السنة الفايتة. Considérons maintenant un triangle rectangle ABC et considérons l'angle alpha, c'est l'angle ACB. Le côté AC s'appelle le côté adjacent. Le côté AB s'appelle le côté opposé. Et le côté BC s'appelle l'hypoténuse. Maintenant, on a le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est-à-dire cosinus de alpha égale AC sur BC. Et le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. C'est-à-dire sin alpha égale AB sur BC. Le tangente de alpha, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. C'est-à-dire tangente alpha égale AB sur AC. Et maintenant, on a quelques conséquences. Par exemple, cosinus au carré de alpha plus sin au carré de alpha. On va faire la somme des carrés, c'est-à-dire AC au carré plus AB au carré sur BC au carré. On a AB au carré plus AC au carré comme le triangle ABC est un triangle rectangle. Donc d'après le théorème de Pythagore, AB au carré plus AC au carré égale BC au carré. Donc le résultat c'est BC au carré sur BC au carré, c'est 1. Et finalement on a la conséquence cosinus au carré de alpha plus sinus au carré de alpha égale à 1 pour tout alpha. Très bien. Nous allons maintenant passer à la trigonométrie dans un cercle trigonométrique. D'abord, غادي نشوفوا le cos ou sin ou tangente في واحد le cercle trigonométrique. إذا انتبهوا معايا في هذا le cercle trigonométrique. On a le cercle trigonométrique ديالنا ما نساوش كيفاش صوبناها في الأول. Le cercle trigonométrique, la définition ديالها c'est un cercle de centre O. O, شكون هو O? O, l'origine du repère OIG. On a ici l'origine du repère OIG. C'est-à-dire on a un repère à l'intérieur du cercle trigonométrique. Et de rayon 1, c'est-à-dire le rayon OE, c'est 1. Il s'appelle l'origine du cercle trigonométrique. D'abord, غادي نستعملوا هذا le repère. Et considérons un point M sur le cercle trigonométrique. Un point M, par exemple, d'abscisse curviligne alpha. On a ici l'abscisse curviligne, c'est alpha. Si on veut préciser les coordonnées de M, on va faire la projection sur l'axe des abscisses et on trouve le point C. Et on fait la projection sur l'axe des ordonnées et on trouve le point S. Le point C détermine une abscisse. Cette abscisse, c'est exactement le cosinus de alpha. C'est le cosinus de alpha. Et S détermine un ordonnée. Cette ordonnée, c'est exactement le sinus de alpha. Et on trouve cos de alpha égale à C et sin de alpha égale à S. Maintenant, pour déterminer le tangent, on a besoin d'une droite tangente au cercle trigonométrique. Donc, on trace la tangente du cercle trigonométrique. En point I, c'est la droite, par exemple, delta. Pour déterminer la tangente, on a besoin de tracer la demi-droite OM. Donc, on trace la demi-droite OM. Alors, la demi-droite OM nous donne
un point T, c'est l'intersection entre la demi-droite et la droite delta. Ce point T, détermine une abscisse sur la droite delta. Il اعتبرنا ايه هو l'origine ديال هاد لا droite هادي. دونك الفوق غادي يكونوا لي زابسيس بوزيتيف وتحت غادي يكونوا لي زابسيس نيجاتيف. دونك تي غادي تحدد لينا واحد لابسيس. هاد لابسيس هذا غادي يكون هو لا tangente de alpha. Et on dit tangente de alpha égale à t. Donc on peut changer M comme ça. Et à chaque fois on change la position du point M, le cos et le sin et la tangente se changent. Comme ça. Très bien. Par exemple, on va prendre maintenant des exemples usuels. On va commencer par le cos et le sin. Si on prend le point M confondu avec le point I, ici, c'est-à-dire I, l'abscisse ديالها هو 0. Donc on va faire le point M confondu avec l'origine I. Donc شنو هو غادي نحددو دابا le cos de 0 et le sin de 0. Il est clair et c'est que c'est égal à 1. الحقاش هذا قلنا واحد لو روبير، هذا روبير وهذا راه 1 وهذا 1 في l'axe des ordonnées. Donc C précise 1. Donc le cos de 0 c'est 1. Et S existe ici, donc détermine l'ordonnée 0. Donc le sinus de 0 égale à 0. Et on dit cos de 0 égale à 1, sin de 0 égale à 0. On continue comme ça. Par exemple, si on place M confondu avec le point G, comme ça. Maintenant, le point M confondu avec le point G. Le point G, l'abscisse curviligne ديالها هو بي sur 2. دابا غادي نشوفوا cos ديال بي sur 2 و sin ديال بي sur 2. إلا قرينا لو cos تنقراوه على l'axe des abscisses. Le point C existe en origine, c'est-à-dire C égale à 0. Donc cos de pi sur 2 c'est 0. Et S existe ici sur l'axe des ordonnées et détermine l'ordonnée 1. Donc sin de pi sur 2 c'est 1. Finalement, cos de pi sur 2 c'est 0 et sin de pi sur 2 c'est 1. On va prendre autre exemple. Par exemple, ici on prend M confondu avec le point I'. Le point I', كما كنعرفوا l'abscisse curviligne ديالها هو P نصف دورة P. Donc on prend M ici confondu avec le point I'. Maintenant C précise l'abscisse moins 1. Donc cos de P c'est moins 1. Et S existe en origine, c'est-à-dire sin de P c'est 0. Finalement, cos de P c'est moins 1, sin de P c'est 0. On va prendre dernier exemple. Si on prend M confondu avec le point J', le point J' est d'abscisse curviligne moins P sur 2. Moins P sur 2. Donc, on place M confondu avec le point J'. C, où se trouve C? C sur l'axe des abscisses se trouve en origine. Donc, cos de moins P sur 2, c'est 0. Et S sur l'axe des ordonnées existe ici, précise ou bien détermine l'ordonnée moins 1. Donc, sin de moins P sur 2, c'est moins 1. Et finalement, cos de moins P sur 2, c'est moins 1. C'est 0, et sin de moins pi sur 2, c'est moins 1. Et comme ça, on a pris quelques exemples. Mais il y a d'autres exemples. Pour P sur 6. On a ici P sur 6. Pour déterminer le cos et le sin, donc on va faire les projections. Par exemple, on va faire la projection ici.
Et on va faire la projection ici. Donc ici, C, c'est le cos de P sur 6 et c'est S. C'est le signe de P sur 6. Comment déterminer le cos et le signe? On a ici P sur 6. Alors ici, je n'aurai dit quoi? P sur 3. P sur 3, c'est 60 degrés. Et quand 60 degrés, quand ça dit 60 degrés, يعني هذا le triangle ديالنا كيفاش غادي يكون؟ غادي يكون le triangle ديالنا هنا le triangle ici et ici ce point et ce point par exemple triangle. Donc ce triangle est équilatéral. Donc S, la hauteur de ce triangle, c'est exactement détermine le milieu de côté opposé à l'angle. Donc ici on a ça, c'est le milieu. Le milieu. Yasmina par exemple هذه O, هذه A, هذه غادي تكون M. Donc S, c'est le milieu de OA. Donc cette distance égale cette distance. On a la distance OA égale à 1. Donc la distance نص ديالها غادي يكون هو 1 sur 2. Donc S égale à 1 sur 2. Alors on trouve signe de P sur 6, c'est 1 sur 2. Et on a ici pour C, on va utiliser le théorème de Pythagore. On a ici cette distance c'est 1 sur 2. Et la distance OC, c'est le cos. Et on a OM, c'est 1, car il est le rayon du cercle trigonométrique. Alors d'après Pythagore, on a x au carré plus 1 sur 2 au carré égale 1. Au carré, c'est 1. Donc x au carré égale à 1 moins 1 sur 2 le tout au carré, c'est 1 sur 4. Alors x au carré égale, on va faire la réduction, donc 4. 4 fois 1, c'est 4 moins 1, c'est 3. Donc pour éliminer le carré, on va faire la racine. Donc c'est la racine de 3 sur 4. Et on a ici x positif, car C se trouve à la droite d'origine. Donc x positif. Donc on va prendre racine de 3 sur 4, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Et finalement, on trouve cos P sur 6 égale racine 3 sur 2. Maintenant, pour l'abscisse curviligne P sur 3, on va faire la même chose. Donc, pour déterminer le cos, on va faire la projection sur l'axe des abscisses, c'est C. Et ici, on va faire la projection sur l'axe des ordonnées CS, le sinus. On a ici l'angle CP sur 3 en radian et en degrés, c'est 60. Alors, le triangle ici, équilatère, comme ça. Donc, C, ou bien si on appelle ici le point, ici le point M, et ici le point C, ici le point. Donc, MC, c'est la hauteur du triangle OMI. Donc, C existe au milieu de côté OI. Alors, les distances ici sont égales. Et ici, C, c'est 1 sur 2. De la même manière précédente. Donc, on va écrire cos de P sur 3, c'est 1 sur 2. Et de la même manière, en utilisant le théorème de Pythagore, on trouve signe de P sur 3, c'est 1 sur 2. Maintenant, on passe à l'abscisse curviligne P sur 4. P sur 4, donc pour déterminer
le cos, on fait la projection C. Et le signe S. Donc on a le quadrilatère OC, M, S est un carré. Donc ici X et ici on a X. Donc à de la distance AD, MC, c'est X aussi. Alors en utilisant le théorème de Pythagore, on a X au carré plus X au carré ici. X au carré plus X au carré égale OM au carré. OM, c'est le rayon du cercle trigonométrique, donc c'est 1. Alors, égal à 1 au carré, c'est 1. Donc 2x au carré égale à 1. Donc x au carré égale à 1 sur 2. On a x positif, donc x égale à racine de 1 sur 2. C'est 1 sur racine de 2. Pour éliminer la racine du dénominateur, on fait racine de 2. On va faire la multiplication fois racine de 2 sur 2. Donc, cos de P sur 4, c'est racine de 2 sur 2 fois x. Et aussi, le sinus, c'est x. Donc, le sinus et le cosinus sont égaux ici pour ce cas. Donc, sin P sur 4 égale aussi racine de 2 sur racine de 2. Donc, pour l'abscisse P sur 4, le cosinus et le sinus sont égaux et elles sont égales racine de 2 sur 2. Et comme ça, on trouve le tableau des rapports usuels comme suit. Maintenant, on passe aux quelques conséquences. إذا نتابعوا معايا في هذا le cercle trigonométrique, on va déplacer le point M sur le cercle trigonométrique, comme ça. Et on va voir le changement de cosinus. On a ici C, شوفوا فين كتتحرك. Si on bouge le point M, on remarque que le point C reste toujours à l'intérieur du segment E'I. C'est-à-dire, la valeur de cosinus, elle est entre moins 1 et 1. Et aussi, si on change le point M, on observe maintenant le point S. Aussi, il existe dans le segment J'G, c'est-à-dire la valeur du sinus, c'est entre moins 1 et 1. Et on trouve la conséquence cos de alpha existe entre moins 1 et 1, quel que soit alpha, et aussi sin de alpha existe entre moins 1 et 1. Et on a montré déjà dans le triangle rectangle que cos au carré de alpha plus sin au carré de alpha égale à 1. Elle reste aussi vrai dans le cercle trigonométrique. Maintenant, si on prend le point M ici, si on prend l'abscisse alpha plus 2kp, l'abscisse alpha plus 2kp, c'est le même point M. Donc le même point, c'est-à-dire le même cos et le même sin. Donc on trouve cos de alpha plus 2kp égale à cos de x, ou bien cos de alpha, et sin de alpha plus 2kp, c'est sin de alpha. Finalement, on va montrer une propriété 1 plus tangente au carré de alpha égale à quoi? C'est 1 plus sin au carré de alpha sur cos au carré de alpha, car le tangente c'est le sin sur le cos, égale, on va faire la réduction, cos au carré de alpha, 1 fois cos au carré c'est cos au carré de alpha, plus sin au carré de alpha, et on trouve finalement 1 sur cos au carré de alpha, car le cos au carré plus le sin au carré, c'est 1. Et finalement, on trouve 1 plus tangente au carré égale 1 sur cos au carré. إذا هادشي اللي كاين بالنسبة لهاد الحصة هادي. إذا نتمنى أنها ما تكونش طويلة بزاف، تكونوا استفدتوا منها، وإلى حصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.